sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Avant d'entreprendre tout nouveau programme d'activité physique, il est fortement conseillé de consulter un médecin. Bonjour, je m'appelle Linda Leclerc. Vous êtes à l'émission Yoga du Rire et aujourd'hui, je suis en studio avec Josée Dupré. Josée qui est animatrice de Yoga du Rire. Donc, c'est une pro, elle aussi. Et aujourd'hui, Josée et moi, on va explorer le jeu à travers le rire. Toi, ça dit certainement quelque chose, hein, quand on pense... on joue assurément quand on est en train de faire les exercices de Yoga du Rire. Tout à fait. Dans la complicité, là. C'est ça, parce qu'on laisse sortir un peu notre côté espiègle. J'ai reçu une question du public et je vais vous la lire. D'abord, en fait, c'est un commentaire que j'ai reçu sur la chaîne YouTube de l'École du Yoga du Rire. Merci de partager des vidéos et des messages qui nous font du bien. Je vous en prie. Dans l'une de vos chroniques sur Rogers TV, vous avez parlé de l'importance de jouer. Ça m'a fait réfléchir parce que mes enfants jouent beaucoup, mais moi, je suis trop pressée chaque jour. Je sais pas, hein, ça arrive beaucoup aux adultes. Ça prend bien quelqu'un de sérieux dans la maison. Ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. Je sens que c'est important, mais j'y arrive pas. Je suis Madame Sérieux. À l'aide. Je pense que les adultes, c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait, qu'on devient plus sérieux avec l'âge. Les enfants rient beaucoup, les enfants jouent beaucoup aussi. Mais en avançant, je pense qu'en avançant dans le temps, dans notre vie, on a des responsabilités, on a des deuils, on vit toutes sortes de choses et ça fait en sorte qu'on s'éteint un petit peu, on éteint cette partie-là ou on la met en veilleuse parce que justement, on s'occupe des autres et donc on a peut-être un peu moins le temps puis moins l'énergie pour ça. Puis c'est vrai que les enfants jouent beaucoup et ils rient beaucoup. Puis vous remarquerez aussi à quel point, toi, tu me disais que tu faisais de la suppléance dans les écoles. Je suis certaine que ça t'a certainement... Moi, ça m'a frappé quand je les ai vus dans la cour de récréation. Ils jouent, puis tu les entends rire aux éclats tout à coup, puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais ils sont juste en train de jouer, puis ils rient aux éclats. Les adultes, on se permet pas beaucoup de jouer. On se permet beaucoup moins de jouer. Puis ce qui se passe, c'est quand on se permet de rire de bon cœur, bien, à ce moment-là, je pense qu'on se place justement dans un espace qui est plus ludique, qui est plus espiègle, qui est plus léger. Puis ça, bien souvent, ça va nous rendre plus souriants, ça va nous rendre plus détendus, plus... coquin même à la limite, parce que quelqu'un qui rit beaucoup, on s'en aperçoit. Hein? La vie, on dirait que c'est plus amusant quand on se permet de rire beaucoup. As-tu remarqué ça, toi aussi? Tout à fait. C'est attirant aussi. Ah ben oui, parce que quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui nous fait du bien, on a besoin, on s'en va vers eux. Puis oui, c'est certain, on vit des défis, ça, on en vit tous, on a des défis, on a des responsabilités, il se passe des choses qui sont moins faciles dans la vie, mais ce qu'on a découvert... En fait, moi, ce que j'ai découvert en pratiquant le yoga du rire, c'est qu'on peut se permettre d'ajouter un côté peut-être plus ludique aux événements qui se produisent. Puis ça va faire en sorte qu'on est capable de peut-être de passer au travers ce qui se passe un petit peu plus facilement. Puis ça rend les choses plus agréables, puis surtout, ça les rend plus faciles à gérer ou plus gérables. Parce que des fois, quand on voit une montagne qui est grosse, c'est certain que, bon, on prend les choses au sérieux. Puis as-tu remarqué aussi, Josée, quand on se permet de jouer puis de rire un peu, on se prend moins au sérieux nous-mêmes. Moi, c'est la chose qui me frappe, ça. Parce que quand je me mets à rire de ce que je fais ou je fais des gaffes ou des erreurs, bien, assurément, à chaque fois, ça me fait comme... regarde donc ce que je viens de faire. Puis ça me permet de ne pas me prendre au sérieux. Hein, parce que, je sais pas, as-tu remarqué ça, toi, quand on voyage, des fois, moi, je sais que je le vois, quand je voyage, puis je vais dans des lieux où est-ce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont très, très affairés, là, les tours à bureaux, bon, les édifices. Puis là, tu regardes les gens, puis ils s'en vont, puis ils ont leur téléphone dans les mains ou le BlackBerry, puis là, ils sont très, 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 bon, puis ils sont très, très dans leur bulle. Puis tout à coup, tu vois quelqu'un qui
qui fait comme un clin d'œil en faisant un petit geste ou quelque chose, puis ça allège tout de suite l'atmosphère. Fais-tu des choses, toi, dans ton quotidien où tu te permets de jouer, ou tu te permets d'être plus espiègle? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bien, justement, j'ai les exercices du rire, du yoga du rire, Ouais, donc ça aide. Là. Alors, justement, dans une période un peu stressée, je ne sais pas si on va faire ça aujourd'hui, mais l'exercice du téléphone cellulaire, ça paraît bien, là, tu sais. Oui, on peut le faire en public. On peut le faire en public, c'est moins gênant. Oui, tout à fait, tu as raison. Alors, dans le fond, c'est ça. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui fait en sorte que, moi, j'aime rire, puis pas me prendre au sérieux. Oui, puis ça, c'est important. C'est vraiment important parce que la minute qu'on commence à se prendre au sérieux, c'est là que les choses deviennent compliquées, je trouve, parce que là, on se pense très important, très, très important. Puis tu sais qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour ajouter du jeu dans notre quotidien. Puis ça n'a pas besoin d'être des grosses choses. Par exemple, ça pourrait être de porter des chaussettes de couleurs différentes. Bien, c'est sûr que si t'es en jupe, c'est pas la même chose, là. Mais en pantalon, quand on porte un pantalon avec la chaussure, il y a personne qui va le savoir, peut-être sauf nous-mêmes. Puis quand tout à coup, on va remarquer qu'on porte des chaussettes de couleurs différentes, bien, ça va nous faire je suis en train de jouer quelque chose. J'ai amené de la légèreté dans mon quotidien. Ça peut être aussi de transformer les tâches ménagères en quelque chose d'autre. Là, passer l'aspirateur, on peut imaginer. Moi, j'aime ça parce que j'imagine que là, je suis en train de ramasser toutes sortes de petits bonhommes sur les tapis ou les carpettes à la maison. Puis là, je suis en train de les siphonner dans le tube. Juste ça, des fois, je les imagine. Là, puis là, je passe l'aspirateur, je me prends pour une super-héros. C'est pas nécessairement des grosses choses très, très compliquées, ni très, très... qui demandent beaucoup, beaucoup d'imagination. Bien, un petit peu d'imagination. Un tout petit peu d'imagination. Parce que plus on va se permettre d'être espiègle, puis plus les choses vont devenir légères. Puis l'espièglerie, ça peut être juste quand tu vas te laver les mains dans la salle de bain, tu te fais un clin d'œil en te regardant dans le miroir, t'es là. C'est sûr que si la salle de bain est pleine, on va peut-être vouloir être un petit peu discret, là. Mais si la salle de bain n'est pas pleine, là, pourquoi on ne le ferait pas? Oui. Tout de suite, là, en dedans de nous, il y a quelque chose, notre énergie, elle change. Oui, ça fait du bien, puis de se dire hey, je suis fière de toi. Oui! On va passer une super belle journée. Oui! De se regarder, de faire quelque chose juste d'un petit peu... comment dire, qui va nous faire sortir de notre carcan de grandes personnes sérieuses et responsables. Oui. Moi, c'est l'expression que j'ai. Les grandes personnes stressées, sérieuses et responsables. Les SSR. Parce que c'est ce qu'on devient avec le temps. Donc, on se permet un petit peu de légèreté, un petit peu de jeu, un petit peu d'espièglerie, devenir un petit peu plus coquin au quotidien. Puis après la pause, on va faire quelques exercices qui vont nous aider à sortir de la personne sérieuse qu'on est devenu avec le temps. Et on va rire ensemble d'une manière intentionnelle. Donc, vous êtes avec nous à l'émission Yoga du rire sur TV Rogers. On se retrouve après la pause pour rire ensemble. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Le lundi 24 octobre, c'est jour d'élection municipale en Ontario. Et ici, chez nous, à Ottawa, on peut parler d'un vote historique. Nous aurons à choisir une nouvelle personne à la mairie d'Ottawa et en plus à élire une douzaine de nouveaux conseillers et conseillères dans les 24 quartiers. C'est un rendez-vous pour tout suivre avec mes analystes, l'ex-ministre Madeleine Meilleur et le conseiller sortant Mathieu Fleury. Les résultats locaux, lundi 24 octobre, 19h30, sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé. Puis
sans s'en apercevoir. De retour à l'émission Yoga du Rire avec Linda Leclerc. Je suis en studio avec Josée Dupré et là, on se prépare à faire des exercices de Yoga du Rire avec vous. Le Yoga du Rire, je vous explique brièvement ce que c'est. C'est des exercices qu'on va faire avec... En fait, c'est rire physiquement qu'on va faire. C'est une méthode qui nous permet de rire même s'il ne se passe rien de drôle. On va rire d'une manière intentionnelle, physiquement, parce qu'on commence à rire en le faisant comme un exercice, mais... L'important à se souvenir, c'est que peu importe qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si c'était drôle et qu'on rit beaucoup, notre corps, il ne fera pas la différence. Ça, c'est ce qui est important. On appelle ça yoga du rire parce qu'on combine des exercices de rire avec des respirations profondes. Et donc, les respirations profondes, ça prend source dans le yoga. Et là, ça va nous permettre d'être en meilleure santé, d'être surtout plus énergique. Ce qui est important, c'est de respecter votre corps. Donc, si vous avez eu une chirurgie récemment, si votre médecin vous dit d'y aller mollo avec les exercices physiques, si vous sentez que, là, je ris peut-être un petit peu trop, allez-y doucement, respectez vos limites, ça, c'est très important. Ce qu'on veut, c'est rire. On ne veut pas ajouter à nos bobos. Donc, on commence avec nos exercices. On y va en tapant dans les mains, les paumes à plat contre l'autre, les doigts légèrement écartés comme ça. Et ce qu'on va venir faire en faisant ça, en fait, c'est qu'on va activer tous les points d'énergie dans nos mains. On tape ensemble 4 fois, après on dit « oui ». On y va comme ça. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon! Ça va être le signal que je vais vous donner. On va arrêter un exercice, on répète ho, ho, ha, 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 et on enchaîne avec un autre exercice. Puis là, c'est important de répéter ho, ho, ha, ha, ha. Parce qu'à force de le répéter, c'est comme si on imprime une petite phrase joyeuse dans notre esprit. Et ça va nous servir à un moment où on en aura besoin peut-être, où on ne sera peut-être pas en position de se mettre à rire, mais où on va pouvoir répéter ho, ho, ha, 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 et ça fait sourire notre corps. Premier exercice. Le premier exercice qu'on va faire, on va faire le rire du timide ensemble. C'est comme les enfants qui se cachent derrière leurs mains, là, puis qui pensent qu'on ne les voit pas. Donc, nous, on va être un petit peu réservés. On va rire de manière timide, mais on va rire quand même. Comme ça, on est prêt? C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! C'est beau! Ah, ça fait du bien, hein? Et là, vous allez peut-être vous apercevoir qu'on se dérume un peu pendant qu'on est en train de rire. Pas tout à fait pendant, mais comme après. Parce que ça, c'est nos voies respiratoires, là. On développe plus de muqueuses. Et les muqueuses, c'est important, mais quand on arrête de rire, on en a moins besoin. Deuxième exercice, on va rire comme une sorcière ou comme un vilain méchant. La sorcière, elle rit en frottant ses mains une contre l'autre et en riant un peu... Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, c'est tout bon. C'est quand même assez énergique, hein? Étant donné qu'aujourd'hui, le thème, c'est le jeu, j'ai vraiment choisi des exercices qui vont nous faire jouer un peu plus. Prochain exercice, on va faire le rire de l'arrosoir. C'est comme quand on arrose nos gazons l'été. Donc, l'arrosoir, on va le commencer à droite, Josée. Et l'arrosoir, je ne sais pas si tu t'en souviens, oui. Mais celui-là, on le fait comme ceci. Ha, 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 ha. On y va? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. On a réussi à faire rire Erika en studio. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Tiens, je pense qu'on va prendre tout de suite 3 respirations. En inspirant, on va lever les bras dans les airs. On inspire.
Étire. 5, 4, 3, 2, 1. J'expire. Encore une fois. Inspire. Vivre. 5, 4, 3, 2, 1. Laissez vivre. Une autre fois. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Parfait. Bon, encore un autre qui va nous faire jouer. On va aller à la pêche. Donc, le rire de la pêche, on lance notre fil à l'eau et là, on va mouliner pour attraper notre poisson. Et évidemment, on va attraper un gros poisson. Alors, on lance notre fil et on mouline. On a un gros poisson. Hein? Allô? On va le refaire. On le refait. On y va? Bravo! Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Parfait! OK. L'autre exercice, ça va rappeler des souvenirs parce que c'est l'été habituellement qu'on le fait celui-là, mais peu importe la saison, on sait tous et toutes comment ça fonctionne. On va faire le rire de la tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon, là, on imagine qu'on a une belle tondeuse et les flambes en neuf devant nous. Et là, on va tirer la petite manivelle. Ça va lui prendre 3 fois pour démarrer. Donc, on y va! On le fait ensemble. La première fois, on ne rit pas. La deuxième fois non plus. La troisième fois, on rit. Donc, c'est comme ça. On le refait juste parce que on y va. C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! C'est tout bon. On va prendre une petite respiration. Pendant ce temps-là, on va faire une petite pause. Vous êtes à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Revenez-nous après la pause. On inspire. Et j'expire. À notre prochaine émission de C'est bon cuisiner, après être tombé dans les pommes, on tombe complètement dans les patates. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. De retour à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Je suis avec Josée Dupré et on continue avec nos exercices de Yoga du Rire, de rire intentionnel. Le prochain exercice, Josée, on va faire la poussière, on va épousseter en riant. Parce que s'il y a une des choses que moi je me suis aperçue, c'est justement les corvées ménagères. Je trouve jamais ça drôle. Donc, on va transformer ça en jeu, on va en rire. Donc, j'ai mon plumeau, tu le tien.
On va y pousseter en riant. Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Bon, tu vois, là, moi, je le sens beaucoup en ce moment. Mes muqueuses se dégagent. Prochain exercice, étant donné qu'on est dans les corvées, on va laver nos vitres en riant. Alors, ça peut être laver la vitre de l'écran de... je ne sais pas avec quoi on peut le laver, mais on va laver l'écran de notre ordinateur ou l'écran de notre télévision ou de notre tablette. Et là, on a notre petit pulvérisateur qui va... On fait ça ensemble? On le fait ensemble? Vous le faites avec nous à la maison? On y va? Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Là, ça va peut-être dire mon âge, mais moi, je me souviens d'une publicité où c'était la petite fille qui disait à sa mère, « Maman, les vitres, on dirait que tu les fais rire. » Parce que le produit, ça faisait « on a fait ça un peu. Donc, on y va avec un autre jeu. On va faire le rire du match de tennis. Tu sais, quand tu vas assister aux internationaux de tennis, la balle voyage de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Alors, on commence à notre droite et là, on va se déplacer vers la gauche. Alors, on va jouer à rire au match de tennis. T'es prête? Oui. On y va ensemble? Ah. Match nul. Oh, oh, ha, ha, ha. 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 Ouais! OK, celui-là, je suis très, très contente qu'on puisse le faire ensemble parce que j'avais pensé qu'on pourrait faire le rire du roche-papier-ciseaux. Mais si vous êtes seul à la maison, vous avez deux mains. Si vous avez juste une main, imaginez qu'il y a quelqu'un qui le fait avec vous. Et donc, on va faire... Tu sais comment ça fonctionne, roche-papier-ciseaux? Roche, papier, ciseaux. Alors, c'est la roche qui casse le ciseau, qui appuie le papier, le ciseau coupe le papier, peu importe. On va faire roche, papier, ciseaux. Donc, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. On le fait en solo. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais. Ça me fait toujours rire parce que à un moment donné ou à un autre, moi, je me trompe. Je vais comme ha, ha, ha. Mais c'est pas comme ça que ça va, c'est comme ça. On pourrait faire le rire de soi. Parce que c'est important de rire de nos gaffes, de nos erreurs. Donc, étant donné que je me suis trompée, étant donné que j'ai probablement perdu, ça me dérange pas. Tiens, on peut même transformer ça en le rire de « j'ai perdu la joute ». Et c'est pas grave, c'est un jeu. Ou au contraire, j'ai réussi. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais!
Ça me fait penser, hein, parce que moi, dans ma famille, j'ai pas une très bonne réputation. En fait, c'est parce que quand je joue aux cartes, aux jeux de société, moi, je suis celle que c'est pas grave si je joue pas bien. Puis là, mes frères ou mon père, ben là, tu aurais dû jouer ça. Mais c'est pas grave, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc, quand tu dis les choses sont un jeu, ça nous invite à pas prendre les choses trop au sérieux. Donc, t'es pas investi de la même manière quand tu te mets à jouer de quelque chose que quand tu prends ça vraiment, oh, faut qu'on gagne, faut qu'on gagne, faut qu'on gagne. Hein? Tu penses pas? Oui, tout à fait. Je sais. Parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, on va faire le rire du téléphone cellulaire. On imagine que c'est notre téléphone. On imagine que quelqu'un nous raconte quelque chose de très, très drôle. On est en public, on rit. Bravo! Ouais! C'est tout bon. Alors, on va prendre une bonne inspiration. En inspirant, je vous suggère de penser jouer. 5, 4, 3, 2, 1 et s'amuser en expirant. Encore une fois, jouer. 5, 4, 3, 2, 1, s'amuser. Une dernière fois, jouer. 5, 4, 3, 2, 1, s'amuser. Josée, toi, tu étais la championne de méditation du rire quand on faisait ça au Club de rire. Je te propose qu'on en fasse une brève ensemble. Donc, on essaie de tenir bon pendant une petite minute. La méditation du rire, c'est du rire simplement. On ne fait pas d'exercice, on laisse notre rire naturel sortir. On y va? On va bien respirer. Inspire. Je vous propose de fermer les yeux pendant quelques instants. Et on va simplement laisser notre corps se reposer un peu. On continue à sentir les vibrations, l'énergie du rire autour de nous et en nous. Parfait. Continuez à sourire. Ça a été un plaisir d'être avec vous à l'émission aujourd'hui. Je vous invite à être avec nous pour le prochain épisode de Yoga du rire. Surtout, continuez à rire, même s'il n'y a rien de drôle. Répétez-vous si ça peut vous aider. Moi, ça m'aide. Merci, Josée. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ça, c'est un bleu qui paraît exagéré, mais je pense que c'est pas loin de la réalité. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Bonjour à tous et à toutes.
Cette année, du 25 au 29 octobre, je participerai à la rencontre annuelle virtuelle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Un événement qui soulignera la pluralité franco-ontarienne, nos diversités, nos accents, nos couleurs, nos racines issues du monde entier. Je suis Claude-Andrea Bonny de l'émission Entre nous, diffusée sur TV Rogers, et j'aurai le plaisir d'animer ce congrès. Alors si toi aussi tu veux montrer avec fierté que tu fais partie de cette grande communauté plurielle, inscris-toi dès maintenant, monassemblée.ca.